Allons tout de suite rejoindre Véronique Proulx, qui est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour. Bon, d'abord, à chaud, là, votre réaction à la suite de cette nouvelle-là? Bien, écoutez, c'était attendu. Je voudrais qu'on s'attendait peut-être même à un scénario encore pire que celui qui a été annoncé hier. Mais encore une fois, on n'a pas vu les décrets. Hein. C'est important de le dire. Donc, l'aluminium, ce sera quelle pièce, quelle composante? Est-ce qu'on parle de produits finis? Il y a encore beaucoup d'informations à aller chercher pour comprendre qui sera impacté et de quelle façon. Mais après ma barre, c'est clair que les tarifs de 25 ça va faire mal à l'industrie. Je pense notamment à l'aluminium, qui est le principal secteur ou produit d'exportation vers les États-Unis. Bon, vous attendez à quel genre de réponse de la part du Canada? Bien, pour avoir eu plusieurs discussions avec le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec également, on comprend que le gouvernement va répondre par des contre-mesures tarifaires. Donc, on pourrait s'attendre, par exemple, à des tarifs sur des produits qui seront importés des États-Unis. On peut imaginer que dans un premier temps, ils vont vouloir viser des produits qui vont faire mal aux Américains, des produits symboliques, Harley-Davidson, les motos, du jus d'orange. Mais éventuellement, si les tarifs se poursuivent du côté américain, ce qu'on a vu lors du premier mandat Trump, c'est que le gouvernement canadien a taxé les composantes d'acier et d'aluminium qu'on importait des États-Unis. Et en fait, c'est ça qui fait mal à notre économie, parce qu'on a beaucoup de PME en région qui importent des pièces, des composantes des États-Unis pour ensuite les transformer, les vendre au Québec ou pour les réexporter. Et souvent, ces entreprises-là n'ont pas d'autres sources d'approvisionnement. Et les tarifs, ben, ça leur fait mal, c'est elles qui doivent les payer. Alors, encore une fois, il n'y a personne qui gagne d'une guerre commerciale. Ça va affecter l'inflation parce qu'au bout du compte, c'est le consommateur qui paye. Mais je vous dirais que c'est beaucoup notre économie régionale qui nous préoccupe à ce stade-ci. Il y a la réplique canadienne, mais il y a aussi l'aide aux travailleurs, aux entreprises. Elle sera essentielle pour passer à travers ça? Elle sera essentielle, mais elle doit être ponctuelle et ciblée. Donc, on parle d'entreprises qui pourraient, dans nos exportateurs, perdre des contrats, faire des mises à pied, ou même leurs fournisseurs pourraient se retrouver dans cette situation-là. Il faut se rappeler qu'une entreprise qui exporte peut avoir des dizaines, des centaines de fournisseurs. C'est notamment le cas de Rio Tinto, par exemple, qui a de nombreux fournisseurs partout à travers le Québec. Alors, ça va prendre des aides d'urgence, tant pour les entreprises que pour les travailleurs. Mais j'ai envie de vous dire, ce que le président Trump fait, c'est qu'il nous fait comprendre, en fait, que la relation commerciale qu'on tenait pour acquise plutôt, elle n'est plus là. Donc, on doit vraiment amener des changements importants dans notre économie, dans notre structure, pour ne plus jamais être aussi dépendant des Américains. Et ce qui est sous-jacent là-dedans, c'est notre productivité, notre compétitivité. On parle beaucoup, il faudrait justement diversifier nos marchés d'exportation, aller vers l'Europe, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de le faire parce qu'elles n'ont pas investi suffisamment. Donc, il faut regarder la productivité, il faut regarder pour protéger nos marchés publics. Alors, on a toujours été pro-libre-échange, c'est très bien, mais quand les règles du jeu changent, il faut s'adapter. Il faut s'assurer qu'on donne des chances à nos entreprises québécoises, canadiennes, d'avoir accès aux contrats publics ici au pays, alors que présentement, n'importe qui peut accéder à nos contrats publics sans même avoir une présence manufacturière locale sur le terrain. Est-ce qu'à court terme, vous attendez malheureusement à des fermetures d'entreprises? Que ce sera vraiment là, la goutte qui fera déborder le vase, ce tarif de 25 puis que malheureusement, il y en a qui ne passeront pas au travers? Écoutez, ça pourrait arriver, mais ça va dépendre de la durée des tarifs. Est-ce que ce sera un mois, puis c'est un point de négociation pour obtenir autre chose? C'est ce qu'on va voir. Ça pourrait. C'est sûr qu'à terme, ça pourrait arriver. On a un demi-million d'emplois qui dépendent de nos exportations vers les États-Unis. S'ils devaient taxer l'aluminium 25 pendant un an, puis qu'ils ajoutent d'autres catégories de produits, ça pourrait nous faire très mal. Mais sur une note d'optimisme, ce matin, on a vu que la sénatrice républicaine Collins, qui est dans le Maine, a écrit sur X, sur Twitter anciennement, pour demander au gouvernement Trump de reculer. Pourquoi? Parce que justement, il a annoncé des tarifs sur le pétrole et le gaz, et elle, 10 de son approvisionnement dans l'État du Maine, du chauffage, de l'huile de chauffage pour les résidents, provient des raffineries canadiennes. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, on n'a pas entendu les voix économiques, les voix politiques s'élever, alors que là, depuis quelques jours, il y en a quelques-unes qui parlent ouvertement. Donc, il y a quand même un peu d'espoir qu'on soit capable de faire entendre cette voix pragmatique auprès du président, et ça rappelle l'importance pour nous, à la Fédération des chambres de commerce, mais également pour les gouvernements, de poursuivre leurs efforts de diplomatie commerciale. Véronique Proulx, vous êtes, je le rappelle, présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup pour votre point de vue. Au revoir. Merci à vous, une bonne journée. Merci, au revoir.